Hello, aujourd'hui je suis heureux de vous partager encore quelques petites clés, quelques astuces du marketing et l'importance en tout cas dans une entreprise d'avoir une liste. On dit l'argent est dans la liste. Aujourd'hui on va aller plus loin, on va apporter une mise à jour à ça, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une liste. Mais déjà je vais vous expliquer, je pense que vous pouvez déjà comprendre la puissance d'avoir une liste de prospects qui sont intéressés par ce que vous faites. Et on va prendre des exemples simples. Vous avez une liste de 100 personnes et vous avez 10% des gens qui vous achètent un produit à 10 euros. Ça fait 10%, ça fait 10 personnes. Et donc ça fait 100 euros. Maintenant vous avez une liste et vous faites la même offre, mais vous avez une liste de 1000 personnes. Donc ça veut dire 10%, c'est 100 personnes. Donc 100 x 10, ça fait 1000 euros. Pour la même offre, vous avez une liste de 10 000 personnes. Donc 10%, c'est 1000 personnes. 1000 personnes x 10, ça fait 10 000 euros. Voilà, puis on peut continuer comme ça. Et donc si on a une liste de 100 000 personnes, si on a une liste d'1 million de personnes, vous imaginez le potentiel que ça a juste avec un produit à 10 euros. Maintenant, vous mettez la même chose avec un produit à 1000 euros. Et si vous avez 10% des personnes qui vous achètent et que vous êtes, vous avez que 100 personnes dans votre liste, donc 10 personnes qui vous donnent 1000 euros, ça fait 10 000 euros. Sur une liste de 1000 personnes, c'est 100 personnes qui vous donnent 1000 euros, ça fait 100 000 euros. Vous voyez la puissance d'une liste pour l'aspect, pour l'argent. Donc ça, c'est vraiment important de créer une liste. Maintenant, on va aller plus loin parce que il suffit pas d'avoir une liste. Ce qui est important, on dit l'important est dans la relation avec les personnes qui sont intéressées avec nous, avec notre liste. C'est-à-dire que plus vous allez avoir des liens où vous allez partager des choses avec sincérité, avec une envie de partage, et vous allez pouvoir en fait forcément convertir encore plus. C'est-à-dire quelqu'un qui a une liste mais qui n'est pas respectueux, il a beau avoir réuni des gens, s'il respecte pas les gens, s'il n'a pas des relations cordiales avec eux, s'il n'entretient pas cette relation, et en fait il aura pas justement les retours qu'il pourrait avoir s'il avait une bonne relation. Donc c'est important d'entretenir une bonne relation avec les gens. Donc quand vous avez pu avoir la chance que quelqu'un rentre dans votre espace, c'est-à-dire vous donne votre mail pour pouvoir communiquer avec lui, c'est important de s'occuper de lui, comme un ami qui rentre dans votre maison, et puis vous vous occupez de la personne pour qu'il se sente bien, quoi. Donc voilà, après c'est vrai que souvent je sens déjà quelques réticences. Ouais, mais moi j'invite pas mes copains pour gagner de l'argent. Là on parle d'entreprise, de business. Les gens ils savent. C'est important aussi de bien expliquer aux gens que votre objectif c'est de gagner de l'argent et d'être honnête avec ça. De pas faire semblant, parce que ça ce serait c'est calculateur. C'est là où on devient éthique, c'est quand on dit les choses. On dit écoute, moi c'est mon entreprise de vendre des formations, c'est mon entreprise de vendre des stages. Quand tu rentres dans une boutique et que tu as goûté par exemple un petit morceau de fromage, tu sais très bien que le gars il va te vendre du fromage. Tu vois, tu vas pas, t'es au courant. Donc c'est important par contre de bien se positionner comme entrepreneur. Et là où c'est pas éthique, c'est quand on le dit pas, on crée une liste, mais on dit pas en fait que derrière on a quelque chose à vendre. Voilà. Donc l'importance d'avoir cette liste, d'avoir une relation honnête avec la liste, et puis vraiment d'exposer aussi
ces intérêts gagnant-gagnant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, on dit, écoute, moi j'ai des stages à te proposer, voilà. Et de dire les choses, en fait. Mais aussi dans sa relation, au départ, la personne, elle vient pas pour que tu lui vendes quelque chose. Sur YouTube, par exemple, c'est vrai qu'on ne dit pas tout de suite, mais la personne, elle est censée quand même savoir, je veux dire, avec un minimum d'intelligence, elle est censée savoir que derrière, nous, on entreprend, on met de l'énergie dans ce qu'on fait. Donc forcément, il y a quand même un intérêt derrière. Et ça, c'est important quand même de le dire. Et souvent, avec les gens qui n'ont pas de problème avec l'argent, il n'y a pas de souci. Ils vont pouvoir entendre nos offres. Le problème, c'est qu'avec certains publics, c'est difficile. Ils ont vraiment un problème avec l'argent. Et dès qu'on parle d'argent, ils disent ouais, c'est bon, je m'en vais. Ils comprennent pas qu'en fait, c'est du gagnant-gagnant. Que l'entreprise, que le monde y tourne à travers des échanges économiques. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas être amis avec tout le monde non plus. Même si on crée des liens amicaux avec les clients. Personnellement, c'est ce que j'ai comme relation. C'est vraiment des relations. Il y a des gens qui deviennent des proches, quoi, avec qui que je pourrais aller voir quand je passe à côté de chez eux, voilà, que je peux inviter chez moi. Donc c'est chouette. Voilà pour cet audio du jour. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.